À chaque marché éphémère organisé par l'association Fermiers d'ici 91, Richard Piriou vous propose des volailles élevées en plein air et vous donne des conseils pour bien les cuisiner. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Valérie Sille, présidente des Fermiers d'ici 91, et Richard Piriou, éleveur de volailles, qui nous donnera d'ailleurs quelques conseils. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Alors, Richard Piriou, vous êtes membre des Fermiers d'ici 91 et vous participez au marché éphémère organisé par l'association. C'est l'occasion pour vous de vendre vos volailles aux visiteurs. Comment sont élevées et entretenues vos volailles? Mes volailles, d'abord, je les ai à 1 jour et je les élève jusqu'à 90 jours minimum d'élevage et ça peut aller jusqu'à 125, 130 jours d'élevage. C'est-à-dire qu'à 90 jours, je prends ce que j'ai besoin en fonction des commandes et chaque semaine, je prends dans le poulailler. Ils sont élevés en plein air, ils sont sur de la terre battue et sur de la paille en fait, mais à la manière de mes grands-parents. En fait, ils sont une alimentation traditionnelle et du coup, ce qui fait une bonne volaille, c'est la patience. Et c'était important pour vous de suivre justement cette tradition que vos grands-parents vous ont inculquée? Ah bah oui, parce qu'il n'y a pas photo entre une volaille, on va dire, qu'on achète dans le commerce et mes volailles. La différence, c'est dans l'assiette et ça se voit, quoi. Et quel est le secret pour qu'une volaille grandisse naturellement et devienne de la bonne viande? Du temps. Il faut du temps. Il faut du temps et une bonne alimentation. Contrairement aux supermarchés qui finalement sont dans la surproduction et surconsommation. Voilà, alors nous, une volaille nous coûte un peu cher peut-être à produire parce qu'on prend le temps, mais le résultat il est là, il est vraiment bon. C'est à la fois une viande qui est ferme mais qui reste moelleuse aussi parce que du coup, du fait elle a couru, elle reste bien veinée. Et du coup, une fois à la sortie de la cuisson, ça reste quelque chose de délicieux. Et alors, lors des marchés éphémères, les visiteurs peuvent découvrir vos produits et vos conseils. Justement, Valérie Sille, quel est le principe des marchés éphémères? Alors, le principe des marchés éphémères, c'était suite à l'association Les Dry Fermiers qui ont arrêté. On a voulu maintenir ce collectif de producteurs locaux de l'Essonne. Et ce qui nous avait intéressé, c'était le contact humain. Le contact humain avec les consommateurs, entre nous, de pouvoir échanger également avec les consommateurs, d'être en direct. Et donc, on a voulu, à travers les marchés éphémères, reproduire cette relation qu'on avait créée à la fois entre nous et avec les consommateurs. Donc là, à chaque fois, c'est dans une ferme différente, une ferme d'un des producteurs. Donc justement, ça permet aux consommateurs de venir directement sur nos exploitations, de voir comment on vit, comment on fonctionne, la réalité de nos productions, et puis de pouvoir échanger sur leur goût, également de leur donner des explications sur comment se fait justement une volaille, le temps qu'il faut, comment poussent finalement certaines productions des fois maraîchères, parce que les gens des fois sont un peu entre le fruit et légumes qu'ils achètent en grande distribution sous vide et quelle est en fait la plante qui produit ce légume. Il y a des fois, il y a une marge, les gens ne connaissent pas, c'est assez surprenant. Mais ça, on voit que les gens sont avides de conseils, avides d'informations sur les productions. Et quels sont les mots d'ordre lors de ces marchés éphémères? Alors les mots d'ordre, c'est vraiment la convivialité et de prendre le temps. On n'est pas là pour vendre. Bien sûr qu'on va vendre, mais on est là aussi pour échanger, pour avoir un retour avec les consommateurs, leur proposer nos produits, voir ce qu'ils aiment et comment, qu'est-ce qu'ils voient exactement dans la production, et puis en même temps leur expliquer comment on fonctionne. Mais c'est vraiment l'échange qui est important, et puis être au plus près du consommateur. Vous êtes d'accord avec ce que Valérie dit? Entièrement. La base, c'est faire découvrir notre métier. Et d'être tous ensemble aussi en tant que producteurs afin d'échanger sur notre métier, comment on fait, et puis aussi leur donner des conseils de préparation. Et leur donner envie de manger, de retrouver des saveurs qu'ils avaient oubliées. Parce que, comme on parlait tout à l'heure, le temps qu'il faut pour une volaille, on n'a pas du tout le même goût de la volaille. C'est pas la même. Et effectivement, il faut du temps, mais il faut apprendre et retrouver des goûts, des saveurs différentes. Et puis apprendre, prendre le temps de cuisiner aussi. Et l'association prône justement les circuits courts. En quoi c'est important de privilégier les circuits courts et de consommer des produits locaux? Alors les circuits courts, parce que comme dans le cadre du marché éphémère, on a le contact direct avec le consommateur et pour nous c'est important.
Les marchés éphémères, parce qu'on voulait recréer cette dynamique. Je sais plus ce que... C'était l'importance des circuits courts. L'importance des circuits courts, c'est effectivement pour nous d'être proches des consommateurs. Et puis de se démarquer de la grande distribution, où là on a un vrai retour. Et un vrai échange. En plus, vous, contrairement à la grande distribution, quand il n'y a pas de production, finalement, il n'y a pas d'argent aussi qui rentre pour vous, contrairement aux grandes distributions. Richard Piriou, comment avez-vous connu l'association ? En connaissant les producteurs, en fait, finalement, et puis en se découvrant. Quand j'ai créé, je me suis installé en 2014, à peu près en même temps, Edith Pigeon-Tissot créait aussi ses volailles, les petites cocottes d'Edith, les poules pondeuses en plein air. Et du coup, c'est à la suite de ça qu'on a décidé d'être unis ensemble pour faire découvrir et à l'époque de monter notre drive fermier et qui s'est transformé aujourd'hui en association des fermiers d'ici. Et justement, l'idée des marchés éphémères, est-ce que c'est une idée que vous avez bien accueillie ? Vous avez été enjoué tout de suite en fait, à cette idée de vous déplacer dans différentes fermes pour présenter vos volailles et pour les vendre ? Oui, parce que du coup, c'est vraiment quelque chose où on voit bien, là on en a fait quand même 2, et on voit bien que les gens, ils nous suivent. Le premier marché, c'était chez toi, et le deuxième marché qu'on a fait chez Isabelle Desforges, on a vu des clients qui nous suivent parce qu'ils sont riches, ils veulent découvrir nos exploitations. Parce que moi je leur parle, mais ils n'ont pas vu encore mes poulets, ils n'ont pas vu mes bâtiments. Donc du coup, c'est quand chez vous, c'est quand chez vous. Et du coup, je dis la prochaine fois, c'est chez Edith Pigeon-Tissot. Et du coup, je dis peut-être qu'au printemps, ce sera chez moi. Ah ouais. Et en fait, ils nous suivent. Et là, du coup, c'est riche de montrer le savoir-faire en Sud-Essonne. C'est une curiosité aussi de la part des consommateurs qui se déplacent finalement dans les différentes fermes. C'est aussi ça que vous voulez, c'est la curiosité des gens ? Bien sûr, la curiosité parce que du coup, une fois qu'ils auront vu nos exploitations, ils sauront comment on fait. Et du coup, moi j'ai des clients au début que je faisais les marchés d'étampes, quand j'affiche producteur local, 100% Essonne, de Guillerval. Il y a des clients qui m'ont dit et on doit vous croire, quoi. Et là justement c'est pour leur montrer que ça existe vraiment des petits producteurs comme nous avec une qualité de production qu'on fait et du coup voilà ça permet aux gens de voir. Alors justement, vous avez peut-être eu des retours de la part des consommateurs puisque vous avez accueilli des marchés éphémères au sein de votre ferme. Comment ça se passe en général justement ? Qu'est-ce que les gens vous disent ? Qu'est-ce que les gens vous posent comme question ? Alors, le retour qu'on a eu était très positif et là où on a été surpris, c'est qu'on a vu des gens du nord de l'Essonne venir nous voir, être très demandeurs. Et là, on voit bien que les mêmes personnes sont venues au deuxième marché au mois de septembre et toujours des gens du nord du département. Alors, on a des habitués qui nous suivent toujours, qui sont dans la région proche. Mais là, on voit, il y a une demande du nord de l'Essonne, de gens qui disent, il y a des producteurs dans l'Essonne, on a envie de les voir, on a envie de les découvrir. Et là, c'est vraiment ce qui est très enrichissant sur le côté marché éphémère. Parce qu'il y a un vrai retour. Et tous les retours qu'on a eus, c'était vraiment des retours très, très positifs. À la limite, c'était pas assez long pour eux. Alors, on va revenir sur vos volailles. Est-ce que vous pouvez nous donner 1 ou 2 conseils pour bien cuisiner sa volaille ? Oui. Avant toute chose, dans un plat au four traditionnel, on va dire, mais surtout, il ne faut pas préchauffer votre four. Pourquoi ? Parce que c'est une viande blanche et ça ne se saisit pas comme un roast beef. Il faut que la température monte tout doucement afin que la viande cuise tout doucement. Si on saisit trop la viande blanche, ça va être dur, ça ne va pas être bon. Donc il faut préparer votre volaille dans votre plat et, avec un assaisonnement, un filet d'huile d'olive. Vous pouvez mettre même un peu d'échalote en robe de chambre dans le plat. Un filet d'eau au fond, sel, poivre et vous mettez ça au four et vous mettez à 170 degrés.
Eh bien, vous m'avez appris quelque chose parce que je ne savais pas qu'il fallait ne pas faire préchauffer le four. Merci beaucoup Valérie Sill et Richard Piriou d'avoir été avec nous sur Sensation. On peut retrouver plus d'informations sur la page Facebook Fermier d'ici 91 ou Les volailles de Monsieur Richard. Le prochain marché éphémère sera organisé le 19 décembre à Chauffour-les-Étréchis. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.